Pour ce 20e numéro d'Histoire d'art, peut-être devrais-tu prendre un grand bol d'air frais car visiblement nous allons avoir très chaud cette fois-ci. Commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les éléments d'information du cartel. Le cartel nous indique que cette œuvre est de l'artiste Alper Dostal. Elle participe d'une série intitulée Hot Exhibition, que l'on peut traduire par une chaude exposition. La série est datée de 2017 et c'est une photographie numérique. Cela veut dire que cette image est entièrement fabriquée par l'ordinateur en utilisant des logiciels de création d'images. Alper Dostal est un jeune artiste autrichien qui vit et travaille dans la capitale du pays, c'est-à-dire la ville de Vienne. J'ai positionné l'année 2020 sur la frise chronologique. Rappelle-toi, la série date de 2017, elle est donc très récente, c'est bel et bien un artiste contemporain. Je te propose comme d'habitude de décrire l'œuvre, c'est-à-dire de dire ce que l'on voit. Tu peux marquer une pause ici pour dire ce que tu vois dans cette image. Cette œuvre semble être une photographie me montrant un lieu non définissable, vide et au mur blanc. Sur le mur en face de moi, je vois une peinture encadrée par un cadre doré. À côté d'elle, toujours sur ce même mur, un petit écriteau avec quelques inscriptions qui me sont illisibles. Cette peinture ainsi accrochée sur le mur dégouline. De la matière colorée coule depuis le bas du tableau vers le sol et il y a effectivement une flaque sur le sol au pied de ce mur. Les couleurs de la flaque et des coulures sont les mêmes couleurs que la peinture. Il semblerait donc que ce soit la peinture elle-même qui est en train de fondre. Une fois que l'on a décrit l'œuvre, on peut passer à l'interprétation, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que l'artiste veut exprimer ici. Je peux réunir tout de suite plusieurs indices. Le premier indice, c'est l'image encadrée de ce cadre doré. Deuxième indice, ce cadre est accroché à un mur dans un lieu qui semble être assez grand, aux couleurs neutres. Le troisième indice, c'est ce tout petit panneau à gauche du cadre avec les inscriptions, le panneau étant visiblement associé au cadre. Ces différents indices réunis me permettent de comprendre que je suis ici dans un musée. Le cadre et l'image se trouvent être donc une œuvre d'art, et à côté, le petit panneau est le cartel de l'œuvre d'art, c'est-à-dire la fiche me donnant les informations liées à l'œuvre d'art. L'œuvre encadrée à l'intérieur de la photographie d'Alper Dostal ne m'est pas totalement inconnue. Je t'avais d'ailleurs proposé un numéro d'histoire d'art qui lui était dédié. Il s'agit effectivement de Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, peint par Jacques-Louis David en 1801. On reconnaît bel et bien le même cheval blanc, le même cavalier, le général Bonaparte, sur ce cheval blanc avec son manteau orange. Cela veut donc dire que Alper Dostal me fait croire ici que l'œuvre de Jacques-Louis David est en train de fondre sous mes yeux à l'intérieur de ce musée. Autre point intéressant, le cartel de l'œuvre m'indique qu'il s'agit d'une série. Cela veut dire que cette œuvre n'est pas la seule et qu'il y en aurait d'autres. Effectivement, voici d'autres exemples d'œuvres participant de cette série Hot Exhibition. Tu peux voir que le procédé est à chaque fois le même. On voit sur un mur de musée une œuvre encadrée en train de dégouliner. Et encore une fois, ces œuvres ne sont pas inconnues, le spectateur peut être capable de les reconnaître. Ici, par exemple, La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, peinte en 1889, ou ici, l'œuvre Guernica, peinte par Pablo Picasso en 1937, ou encore Le Fils de l'homme de René Magritte en 1964, ou encore le style très reconnaissable parce que géométrique et coloré de Pietro Mondrian, et pour finir, le célèbre Cri d'Edvard Munch, peint en 1893. Toutes ces œuvres subissent le même sort dans l'esprit d'Alper Dostal, à savoir qu'elles fondent, elles dégoulinent et se transforment en flaques au sol. D'où alors le titre, rappelle-toi, Hot Exhibition peut être traduit par exposition chaude.
Hot en anglais s'emploie aussi pour la météo. It's hot, cela pourrait signifier il fait chaud aujourd'hui. Il fait tellement chaud que la peinture fond. Les œuvres d'art ne supportent visiblement pas cette chaleur puisqu'elles dégoulinent et forment une flaque colorée sur le sol de ce musée. Je te propose de conclure et de dire ce que l'on peut penser de cette proposition artistique. Alors évidemment, toute cette histoire est complètement fausse. Ces œuvres que l'on a pu reconnaître à l'intérieur des photographies d'Alper Dostal ne sont pas réellement en train de fondre. En tant qu'artiste, Alper Dostal est un inventeur d'œuvres, un inventeur d'images et donc un créateur d'histoires. Ces photographies qu'il travaille et réalise à partir de son ordinateur sont là peut-être pour nous interroger sur la chaleur, d'où vient la chaleur. On entend beaucoup parler en ce moment, et c'est bien normal, de ce que l'on appelle le réchauffement climatique. Tu as sûrement déjà lu, entendu ou travaillé le fait qu'à cause des habitudes de l'homme qui se déplace, qui travaille, qui consomme, qui s'habille, qui mange, etc., la pollution est en train d'augmenter tellement que la température de l'air, de l'eau, de la planète est en train d'augmenter. Cette augmentation de la température, cette chaleur qui se développe, fait fondre notamment la banquise, les glaciers, dans les pôles. D'où alors peut-être l'idée de l'artiste de rapprocher la fonte des glaciers de la banquise, que l'homme pensait certainement éternelles parce qu'il les a toujours connus, il les a toujours vus, intacts, et qui finalement sont extrêmement fragiles. Et ce rapprochement peut se faire avec les œuvres d'art qui, elles aussi, peuvent être considérées comme éternelles. Nous connaissons des œuvres d'art de plusieurs milliers d'années. Certaines œuvres ont toujours été là à nos côtés. Et pourtant, elles sont également fragiles. Elles sont fragiles car elles constituent un bien très précieux de rareté, de culture partagée et d'images qui fabriquent le vivre ensemble. L'artiste nous propose finalement un message d'alerte et d'avertissement. Il semble nous inviter à être attentifs et vigilants à la préservation de notre environnement, également donc notre environnement culturel et artistique. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.